Bonjour mes enfants. Alors, aujourd'hui ça va être une séance de production écrite. Nous allons faire la première partie et nous allons donc réfléchir sur un sujet pour pouvoir produire notre essai. Alors le sujet c'est, je le lis, le narrateur a été condamné à mort. Pensez-vous que la peine de mort est une solution pour empêcher le crime? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments pertinents. C'est pas la peine que je le relise, parce que, à mon avis, bon, en principe, c'est vous qui le relisez, mais là, le sujet, je pense qu'il est clair, et vous êtes d'accord avec moi pour le dire, très facile à comprendre. Et donc, je passe à la deuxième étape, donc, la question habituelle, qu'est-ce que ce sujet nous demande de faire? Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Je crois que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, eh bien, ce sujet nous demande de réfléchir sur la question de la peine de mort. Nous avons donc une réflexion à développer concernant la question de la peine de mort. Oui, mais cette question de la peine de mort, eh bien, on s'interroge sur quoi? On s'interroge sur son efficacité, puisque le sujet nous dit, est-ce qu'elle est une solution pour empêcher le crime? Donc, vous voyez qu'on est en train de s'interroger sur son efficacité. Et, bien sûr, vous allez devoir prendre votre position. Puisque vous avez la question, pensez-vous que? Voilà. D'accord? Et donc, bien sûr, vous allez devoir en même temps, une fois que vous aurez dit votre avis concernant donc cette efficacité de la peine de mort, eh bien, vous allez utiliser des arguments. Appuyez donc votre thèse sur des arguments, et bien sûr, des arguments convaincants, des arguments pertinents. Voilà donc ce que ce sujet vous demande de faire. Nous avons souligné les mots-clés, et donc nous allons devoir répondre à cette question de l'efficacité donc de la peine de mort. Bien, alors, ceci dit, vu la formulation du sujet, eh bien, vous allez opter pour un plan. Alors, à votre avis, quel est le plan que vous allez devoir adopter pour ce sujet? Alors, vous allez bien sûr me répondre certainement que vous allez choisir le plan thématique. Oui, pourquoi? Pourquoi le plan thématique? Parce que vous avez d'abord une situation, c'est que le narrateur a été condamné à mort. Bien. Nous avons déjà une idée sur le condamné à mort de notre roman Le Dernier Jour d'un condamné. Vous savez quel type de condamné déjà, à quel type de condamné nous avons affaire, bien, mais vous avez aussi cette question directe. Pensez-vous que la peine de mort est une solution pour empêcher le crime? Autrement dit, dans votre développement, vous pouvez, si vous choisissez le plan thématique, vous pouvez répondre directement à cette question et donc mettre votre thèse que vous pensez que vraiment elle est efficace ou alors vous ne pensez pas qu'elle est efficace. Ça reste donc votre opinion à vous. Bien. Il y a bien sûr une autre possibilité de plan, c'est le plan dialectique. Pourquoi le plan dialectique? Parce que vous avez la question « pensez-vous » et si on a cette question « pensez-vous », ça veut dire déjà que les avis divergent. Et par conséquent, vous pouvez travailler votre développement avec trois parties. Première partie qui sera la thèse « La peine de mort est efficace, elle est une solution pour empêcher le crime » et vous allez mettre les arguments de ces gens qui pensent ça. Donc on peut dire que certaines personnes pensent qu'elle est efficace. Bien. Et leurs arguments, bien sûr. Ensuite, l'antithèse. Cependant, par contre, néanmoins, au contraire, etc., contrairement à cette opinion, il y en a d'autres qui, etc., vous allez donc mettre la thèse opposée. Et donc, dans ce cas, vous allez dire qu'elle n'est pas efficace. Et ce sont donc d'autres personnes qui pensent que cette peine de mort n'est pas efficace et vous allez mettre donc leurs arguments. Très bien. Et ce n'est que dans la synthèse que vous allez exprimer votre point de vue personnel et exprimer donc votre position. Est-ce qu'elle est efficace ou elle n'est pas efficace? Est-ce que vous êtes pour la peine de mort ou vous êtes contre la peine de mort? Et bien sûr, et ça c'est très important, il ne suffit pas de dire son avis personnel, il faut le justifier. Le sujet vous a demandé donc de mettre des arguments pertinents et le conseil habituel que je vous donne toujours, eh bien c'est de garder les arguments les plus pertinents pour votre synthèse. Voilà si vous choisissez le plan dialectique. Et vous avez pu remarquer que je n'ai parlé que de la deuxième grande partie du devoir, de l'essai, qui est donc le développement. Bien sûr, entre les deux, il y a une introduction et il y a une
conclusion. Bien. Si c'est le plan thématique, vous allez donc avoir 3 parties dans votre essai. Si c'est le plan dialectique, alors vous allez avoir 5 parties dans votre essai, puisque le développement va comporter donc 3 parties. Avec l'introduction et la conclusion, ça en fait 5. Bien. Alors ceci dit, nous allons travailler avec le plan thématique. J'ai choisi donc le plan thématique. Et nous allons donc réfléchir à ce sujet en utilisant donc ce plan-là. Alors, bien sûr, plan thématique, ce qui veut dire que nous allons avoir, bien sûr, une introduction. Alors, comme d'habitude, pour un plan thématique, l'introduction, eh bien, on va la formuler de quelle question? De quelle façon, pardon, excusez-moi. On va la formuler de quelle façon? Bien, alors, bien sûr, vous devez toujours amener au sujet. Bien, pour amener au sujet, vous avez donc les différentes possibilités. Soit une réflexion générale, soit un constat, soit le récit d'une anecdote, soit une définition. À vous de choisir la façon donc qui va vous permettre d'amener au sujet. Vous pouvez même définir la peine de mort. Façon de dire que la peine de mort est la peine, par exemple, la plus sévère qui est infligée aux criminels. Et donc, elle consiste donc à tuer la personne qui a commis le crime, ce criminel dangereux, pour s'en débarrasser, par exemple. Bien. Alors donc, vous avez les différentes façons donc d'amener au sujet, et donc il faut utiliser une de ces façons avant de poser donc la problématique. Alors donc, je vais mettre par exemple réflexion générale. Définition. Constat. Reformulation du sujet, ça dépend donc, et ceci bien sûr, pour amener, vous avez le choix pour amener au sujet. Voilà une façon donc de nous amener au sujet. Bien, et ensuite, deuxième étape, puisqu'il s'agit du plan thématique, eh bien, deuxième étape à notre introduction, eh bien, on va poser la question à laquelle on va répondre. Et bien sûr, en posant cette question, on ne va pas répéter la question que nous avons dans le sujet. Il faut la formuler d'une autre façon. On peut s'interroger par exemple sur son efficacité. Bien, ceci dit, eh bien, nous pouvons passer au développement. Alors, le développement, il s'agit du plan thématique, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bien sûr, vous allez me dire que nous allons exprimer notre position, dire notre avis personnel. Donc, avis personnel sur l'efficacité, bien sûr, de cette peine. Donc, pour ou contre, bien sûr, la peine de mort. Et bien sûr, il ne suffit pas de dire l'avis personnel, il faut utiliser donc des arguments. C'est-à-dire, il faut justifier, il faut confirmer au moyen d'arguments. Donc, la justification est nécessaire et là, on va utiliser donc des arguments convaincants. Bien. Et c'est pas fini, bien sûr. Notre essai doit absolument comporter une conclusion. Alors, façon de conclure. Comment est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, on peut récapituler. Bien sûr, il s'agit de récapituler. En confirmant. Et montrer que, eh bien, nous avons parfaitement raison de dire ça. Récapituler donc en confirmant et ouvrir, si c'est possible, au moyen d'une question
ouverte et on ouvre donc sur d'autres perspectives, allant dans le même sens donc que le sujet qui nous est proposé. Voilà donc comment nous pouvons donc rédiger si nous choisissons le plan thématique. Donc j'ai choisi le plan thématique et donc on va passer directement donc à la recherche des idées. Alors donc, recherche donc d'idées. Alors, bien sûr, chacun a son avis, chacun a sa position concernant donc cette peine de mort. Il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Alors, si on est pour, quels sont nos arguments? Et si on est contre, quels sont nos arguments? Alors, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais on va mettre donc des arguments pour son efficacité et on a des arguments contre son efficacité. Alors donc, je vais donc vous donner quelques arguments possibles que vous pouvez utiliser, mais ce n'est pas exclu que pour traiter le sujet, eh bien, vous mettiez d'autres arguments. C'est pas possible de le faire. Alors, on peut s'interroger sur sa légitimité. Il faut dire que ceux qui sont contre la peine de mort, eh bien, ils peuvent dire que sa légitimité est contestée. Et, bien sûr, il faut expliquer en quoi, puisque beaucoup de personnes pensent que, et c'est peut-être mon avis à moi, qui sait, que la peine de mort, eh bien, elle n'est pas légitime. Elle ne peut pas être légitime. On conteste sa légitimité, puisque nous avons un juge qui condamne à mort, qui tue donc, et qui n'est donc pas différent du criminel. Donc, la peine de mort est en elle-même un crime. Le juge qui prononce ce verdict condamné à mort, eh bien, il est en train de devenir lui aussi un criminel. Donc, on fait du juge un criminel. Donc, voilà pour un argument contre la peine de mort. Deuxième argument qu'on peut mettre contre la peine de mort, c'est qu'elle est irréparable. Par exemple, je choisis cet argument-là. La peine de mort est irréparable. Pourquoi irréparable? Alors, je vais expliquer. Pourquoi irréparable? Elle est irréparable parce que, en cas d'erreur judiciaire, il est impossible donc de ressusciter le criminel, celui qui a été jugé criminel et qui en fin de compte était innocent, et qu'on l'a déjà exécuté. Donc impossible donc, de le ressusciter. Et on peut dire que donc les décisions humaines sont sujettes à l'erreur. Donc, puisque les décisions humaines sont sujettes à l'erreur, le juge peut se tromper. Et condamner à mort un innocent.
Deuxième argument possible. Hein. Je vais me suffire avec 3 arguments, hein, mais à vous d'en trouver d'autres, pourquoi pas. Autre argument possible, c'est que personne ne naît criminel. Hein. Si l'homme devient criminel, eh bien, il n'en est pas le seul responsable. Et ça, c'est un argument de Victor Hugo. Hein. Donc, si je vais le justifier, hein, si l'homme devient criminel, hein, il n'en est pas le seul responsable. Et donc, dans ce cas, hein, ça peut créer une idée de vengeance. Bien, alors, pourquoi pas? Je vais ajouter un autre argument. Pourquoi pas? Un autre argument contre. Hein. Eh bien, beaucoup de pays occidentaux ont aboli la peine de mort. Et malgré cela, eh bien, la criminalité n'a pas augmenté chez eux. Hein. Donc, hein, on peut donc supprimer cette peine de mort, hein, qui ne sert finalement à rien. Hein. Donc, nombre de pays ont aboli cette peine. Et donc, et malgré cela, la criminalité n'a pas augmenté. Chez eux. Ceci a été remarqué chez plusieurs pays où cette peine a été abolie. Bien. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont pour. Alors, si vous êtes pour la peine de mort, quels sont les arguments que vous pouvez mettre? Alors, je propose que la peine de mort a un rôle dissuasif. Pardon. Donc, la peine de mort a un rôle dissuasif. Autrement dit, hein, elle peut décourager donc les criminels, ce qui fait qu'elle est donc efficace. Et je dis bien d'éventuels, parce que bon, bien sûr, ils ont l'idée de commettre un crime. D'éventuels, donc, criminels. Ceux qui auraient eu l'idée, donc, de commettre un crime. Et ce qui veut dire que finalement, donc, elle est efficace. On peut citer un autre argument, hein, c'est que la peine de mort, je vais mettre les abréviations, hein, la peine de mort rend justice. À la famille de la victime. Beaucoup voient son efficacité en ce sens, puisqu'elle l'apaise. Et bien sûr, de cette façon, elle anéantit ainsi l'idée de vengeance. Troisième argument que je vais vous proposer, c'est que la peine de mort élimine de la société les criminels dangereux. Argument cité par Victor Hugo.
Et donc, à ces criminels dangereux qui lui causent du mal, donc qui lui nuisent. Et par conséquent, elle empêche ainsi la perpétuation des crimes, donc empêchant la perpétuation, la continuité donc des crimes. Et donc, dans ce sens, donc, elle est efficace et on peut être pour donc cette peine de mort. Voilà. Donc, déjà j'ai mis 3 arguments. Vous pouvez en trouver d'autres, bien sûr, et donc rédiger votre essai selon la position que vous aurez choisie pour ou contre la peine de mort. Donc, voilà, on a cherché des idées, on a réfléchi donc sur ce sujet, et donc il ne vous reste plus donc qu'à rédiger. Et avec un plan thématique, vous êtes soit pour son efficacité, soit contre son efficacité. Vous pouvez mettre vos arguments et rédiger donc votre introduction, votre développement et votre conclusion. Si vous choisissez le plan dialectique, ça ne va pas vous être difficile non plus, parce que déjà vous avez la thèse, l'antithèse, la synthèse. Bien sûr, vous pouvez mettre dans votre synthèse tous les arguments qui vous passent par la tête, mais ça doit être donc des arguments pertinents. Et passer ensuite à votre conclusion. Voilà, alors je vous souhaite beaucoup de courage et j'attends donc la rédaction donc de cet essai. Merci.